Ce soir, je me suis dit tout à l'heure, je réfléchissais tout à l'heure sur quoi j'allais pouvoir vous parler. Et bref, j'avais préparé quelque chose et puis j'étais posé quelques instants chez moi et vraiment, j'étais pas convaincu du truc. Donc j'ai réécrit quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui était vraiment beaucoup plus sur mon cœur. Ça va plutôt être des pensées que je vais vous laisser ce soir qui sont basées sur un texte que vous connaissez bien qui se trouve dans Luc 10, versets 38 à 42. On va pouvoir le lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, hein, c'est une église, c'est fait pour ça. Et si vous n'avez pas vos Bibles, on va le lire, je ne sais pas si on peut l'afficher, sinon je vais vous le lire. Hein. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ok ? Ce texte ici, et on parle d'une situation toute simple. Vous avez deux sœurs qui habitent dans une maison. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, elles habitaient avec leur frère qui s'appelait Lazare. Et vous avez là Marthe et Marie, et vous avez Jésus qui était un de leurs amis qui vient se présenter chez eux. Quand vous avez un ami chez vous, bah, naturellement tu sers un café, enfin si tu as quelque chose, tu sers un truc, et puis Jésus vient, s'installe. Sauf que Jésus ne vient jamais seul. Jésus il vient avec une équipe, il vient au moins avec 3 voire 12 personnes. Donc imaginez que vous avez 12 personnes comme ça qui débarquent. Moi j'ai mon beau-père qui est champion pour faire ça. Si on l'invite, devant la porte, il a ramené 3 personnes sans prévenir. Donc c'est traditionnel, tradition serbe oblige. Tu es là, tu accueilles, tu te débrouilles, tu fais quelque chose pour que les gens se sentent bien. Mais on voit là que Marthe, qui est la maîtresse de maison, elle a affairé à plein de tâches domestiques. On comprend bien sûrement qu'elle leur préparait le thé, elle leur préparait des petits loukoums ou des trucs comme ça à manger, quoi. Et Marie, elle est assise, posée au pied de Jésus à l'écouter. Et là, vous avez Marthe qui est, et on la voit fatiguée de la situation. Je ne sais pas si, comme moi, quand vous lisez le texte, moi, je trouve que Marthe, elle est « Seigneur, je suis fatiguée, demande-lui de m'aider, ça va aller plus vite. » Vous comprenez ce que je veux dire ? On voit une Marthe qui est un peu à bout de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait avec intensité, elle le fait avec cœur, mais elle le fait dans le speed, et à un moment donné, ça fatigue. Et Jésus lui dira, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ce soir, la première chose que je voudrais nous dire, et peut-être que je vais rien vous apprendre, sûrement que je vais rien vous apprendre, mais que dans la vie, beaucoup de choses peuvent nous activer, nous agiter et nous fatiguer. Et beaucoup de choses dans votre vie peuvent vous fatiguer. Pourquoi je vous prêche ce message ? C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, vraiment, et je pense que c'est une pensée inspirée du Seigneur. Ce que je vous dis là, en fait, c'est venu dans une discussion avec mon épouse. Je lui ai demandé si j'ai le droit de le dire. Elle est venue me voir, le soir on discutait ensemble et elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle a beaucoup, et effectivement mon épouse Sylvia, elle a beaucoup. Elle bosse en Suisse, elle bosse beaucoup en Suisse, elle bosse avec des horaires décalés. Demain elle finit à 22h, moi je suis pas souvent là, je fais ce que je peux mais je suis souvent absent. On a 2 enfants, plus à côté de ça, il y a toute la gestion, l'organisation de moi qui suis absent, des fois 2 semaines, 3 semaines, et elle qui doit gérer le quotidien, etc. Plus beaucoup d'autres choses. Et là, elle me dit, je suis fatiguée, et elle me dit, mais j'ai trop. Et je lui dis, mais tout ce que le Seigneur t'a confié, parce que tout ce que tu me dis là, c'est le Seigneur qui te l'a confié. Je lui dis, est-ce que tu penses que tu voulais pas que je sois ton mari ? Elle me dit, si, bien sûr, je pense ça. Elle me dit, mais est-ce que tu penses que Dieu voulait pas qu'on ait 2 enfants ? Elle me dit, si, je le pense. Est-ce que tu penses que Dieu voulait pas qu'on ait la maison ? Parce qu'on a une maison. Et il y a la gestion quotidienne, etc. Tu te dis, ouais, bien, ouais, c'est ça que tu as pensé. Ouais, j'ai une maison. Et enfin, la banque a une maison pour l'instant. Et Crédit Mutuel Rixheim. Et elle me dit, si, vraiment, je le pense. Je dis, est-ce que tu penses que Dieu voulait pas que tu aies ton travail ? Elle me dit, si, vraiment, Dieu m'a ouvert la porte, c'est sûr et certain. Je dis, ok, mais est-ce que tu penses que Dieu voulait pas que je sois pasteur à Mulhouse à la PO ? Je dis, si, vraiment, c'est sûr. Je dis, donc, chaque chose que tu fais, Dieu
t'a mis en place devant toutes ces choses-là. Donc si tu me dis que tu as trop, c'est soit, et là c'est ma première erreur, hein. Ma première erreur, c'est l'erreur de tous les mecs, c'est lui trouver une solution. Et voilà ce que j'ai fait, je suis honnête ce soir. Et je lui ai dit, si tu me dis que tu as trop, c'est que soit Dieu s'est planté, soit tu ne fais pas correctement. Ah voilà, vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché. Hein. Et là, voilà, ça n'a pas tout à fait marché. Ça n'a pas tout à fait marché. Moi, je voyais où je voulais aller et elle entendait pas du tout ce que je voulais dire, quoi. Mais elle écoute mal aussi. Hein. Mais ça, elle m'a pas dit qu'elle est OK que je dise ça. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que tout ce que tu as là, le Seigneur t'a placé. Et ce soir, je suis convaincu que beaucoup arrivent en disant « c'est lourd, c'est intense, j'en peux plus ». Et on est dans des rythmes de vie, particulièrement dans notre contexte à nous, où ça va à 1000 à l'heure. Et honnêtement, ce que mon épouse me dit, qu'elle a énormément, à quelle heure elle se lève, je vois à quelle heure on se couche, je vois toute la charge qu'elle a et je sais tout ce qu'elle doit gérer quand moi je suis pas là. Et je suis sûr que pour vous, vous avez des résultats pareils. Vous avez peut-être certains, vous avez les enfants, mais vous avez le boulot, vous avez le service, vous avez comment gérer tant et tant d'amitié, vous êtes dans une nouvelle relation, vous voulez aller plus loin avec le Seigneur et en même temps, il faut aller visiter grand-mère et en même temps, il faut faire ceci. Et pour ceux qui chauffent au bois comme moi, il faut aller couper du bois. Et puis, vous avez plein de trucs à faire, vrai ou faux? Et on est là et on se dit, un peu comme Marthe, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ça devient lourd, ça devient trop dur. Pourquoi il y a un problème chez Marthe? C'est parce que Marthe, elle est dans le faire. Marthe, elle s'active et elle s'agite pour beaucoup de bonnes choses. Elle veut honorer Jésus. Et sûrement que tout ce que vous faites, ou la plupart, je l'espère, c'est du temps, mais qui est pour de bonnes choses. Prendre soin des amitiés, le travail, les études que Dieu vous a confiées, la future épouse avec qui tu vas te marier, t'investis du temps, etc. C'est des bonnes choses. Mais Marthe, elle est en train de faire des bonnes choses. Jésus ne lui dit pas, tu es en train de faire des mauvaises choses. Il est en train de dire, tu t'agites beaucoup. Tu t'agites beaucoup et tu prends beaucoup dans beaucoup de choses. Et Jésus lui dit, Marthe, tu fais de bonnes choses. Mais tu es trop dans le faire. Et le problème de beaucoup de gens, c'est d'être trop dans le faire. Et c'est ça ce que j'ai dit à mon épouse. C'est, chérie, le problème c'est que tu te mets une telle pression pour essayer de tellement bien faire les choses que tu fais trop et que tu n'es pas assez toi-même. Tu fais plein de trucs, t'enchaînes plein de trucs. C'est une Suisse, elle doit planifier, elle met plein de trucs. Nous, on planifie, dites-vous qu'on planifie notre quotidien sur le mois. Sur le mois, à l'horaire près pour savoir qui doit chercher quoi et quand on fait quoi, etc. Donc on planifie, on n'a pas le choix. Mais Sylvia, elle se débrouille comme elle peut, elle se donne à fond de la peine. Et là, je lui dis, mais chérie, tu es trop dans le faire. Et Marthe, elle avait le même souci. Le problème, c'est que quand tu es dans le faire, à un moment donné, tu dis, j'en peux plus. Pourquoi? Parce qu'à force de faire, quand tu fais, tu donnes. Quand tu fais, tu te vides. Quand tu fais, tu vides ton énergie, tu vides tes forces, tu vides tes pensées, tu vides tout. Et quand tu fais, tu te vides. Et il faut faire des choses. Vous êtes comme moi, vous avez plein de trucs à faire. Jésus, il ne dit pas qu'il ne faut pas faire quelque chose. Et c'est toute la différence avec Marie. Parce que quand tu fais, tu te vides. Quand tu fais, tu te frustres de ceux qui, à tes yeux, ne font pas. Vrai ou faux? Ça vous est jamais arrivé d'être frustré? Vous êtes en train de travailler, vous voyez un autre comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, je me rappelle, j'étais un responsable à Impact Jeunesse, où c'est arrivé ici, honnêtement, le soir, quand on devait ranger à l'époque, on devait ranger, tout le monde se barrait, et nous, on est là encore à nettoyer les WC, passer le coup de balai. Je dis pas que je le faisais pas pour le Seigneur, je le fais pour le Seigneur, mais honnêtement, les autres, ils se barraient. Moi, vous pensez pas que... Et j'étais là, je voyais des gamins. Je voyais à Impact Jeunesse, je voyais des gamins, ils me regardaient, limite ils mangeaient leurs chips juste pour qu'ils me voient passer l'aspirateur, quoi. Quand tu es dans le faire et que tu fais que ça, à un moment donné, tu peux être frustré et tu peux blesser, amenuire des relations que tu as avec d'autres personnes. Vous me suivez ou pas? Et là, parce que tu veux bien faire, mais en fait, tu oublies qu'autour de toi, il y a des gens, et les gens, ce n'est pas des tâches à accomplir. Prendre soin de quelqu'un, c'est pas juste une tâche à accomplir. Quand tu vas visiter ta grand-mère, c'est pas hop, j'ai coché, j'ai fait, visite ta grand-mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le souci, il est là. C'est pas qu'on fait des mauvaises choses, mais c'est qu'on fait tout le temps quelque chose. Parce que c'est la différence avec Marie. Marie, là, on la voit
c'est écrit « Et Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Et regardez, sentez la frustration de Marthe. Marthe, occupée à divers tâches domestiques, survint et dit, moi c'est là que je trouve ça trop fort, elle ne parle pas à Marie, elle parle à Jésus. Parce qu'elle sait que Marie écoute Jésus. Elle lui dit, Seigneur, ça te fait rire? Et elle attaque Jésus quand même. Hein. Elle lui dit, ça te dérange pas toi? Vous voyez comment c'est l'honnête seul pour me servir, pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui quelque chose. Et Jésus dira, non, non, Marthe, toi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose, une seule est nécessaire. Autrement dit, indispensable. Et il dira, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, enlevée. Marie, est-ce que vous pensez sincèrement que Marie était une flemmarde? C'est une question. Parce que là, on ne la voit pas faire quelque chose. Hein. Ah, Marie, elle est posée, elle écoute. Hein. On ne la voit pas faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que Marie est une flemmarde? Non. Pourquoi vous pensez ça? Parce qu'il y avait mieux à faire. Ok, bon, ça peut être un argument. Pour moi, il y a un argument tout simple qui nous montre que Marie n'était pas une flemmarde. Jésus a dit que ce n'est pas une flemmarde. Juste parce que, plutôt, Jésus n'a pas dit que c'est une flemmarde. Pourquoi elle n'est pas une flemmarde? Mais Jésus lui aurait dit. La flemme, c'est un péché. Hein. La Bible nous dit que la paresse est un péché. Jésus, si Jésus constatait que Marie est une flemmarde, il dirait, Marie, tu vas lever tes fesses, tu vas bouger, tu vas aider ta sœur, elle a raison. Et Jésus n'aurait pas été gêné de dire ça. Mais Jésus ne dit pas que Marie, c'est une flemmarde. Marie, c'était une bosseuse. Marie, elle travaillait, Marie, elle aidait dans la maison. Marie servait, sûrement quand il y avait d'autres invités. Marie servait, elle préparait la nourriture, elle faisait plein de tâches domestiques comme Marthe. Mais à ce moment-là, Jésus est dans la maison. À ce moment précis, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui est là. Et ce que Marthe voit, c'est le fait de ce qu'elle fait pour honorer Jésus. Et Marie, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle peut recevoir. Et à ce moment précis, Marie, il nous est dit, mais Marie choisit. Elle choisit, Marie s'étant assise aux pieds du Seigneur. Elle décide de s'asseoir aux pieds de Jésus. Autrement dit, elle choisit de ne pas faire. Elle choisit de ne pas se mettre en mode « Ok, je trace, je fais plein de trucs, je carbure. » Parce que Marthe, sa réflexion, c'est « Ok, une fois que j'ai fait tout ça, et je suis sûr que c'est la réflexion de plein de gens, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir souffler. » Vrai ou faux? Une fois que j'ai fait tout ça, ok, je vais pouvoir être au pied de Jésus, moi aussi profiter avec les autres, je rattraperai la discussion, bref, je me débrouillerai. Je suis sûr, vous vous dites chez vous à la maison, une fois que j'ai fait ça, ok, je pourrais être pour un temps pour moi, ok, je pourrais prendre un temps avec Jésus, ok, je pourrais faire un temps ceci, un temps cela. Sauf que, les amis, le faire, ça s'arrête jamais. Jamais. Si vous voulez le démontrer, ayez 2 enfants à la maison, vous aurez de la vaisselle tout le temps à faire. Tout le temps. Vrai ou faux, ceux qui ont des enfants? On est d'accord, merci. Tout le temps, non-stop, ça s'arrête jamais. Il te suffit d'avoir 2 petits gnomes qui sont dans ta maison. Moi, il vient de me faire un caca dans le pyjama, le dernier. Là, juste avant que j'arrive, hop, tu dois changer, tu as du linge à faire, tu as tout le temps des trucs à faire. Le faire ne s'arrête jamais. Tu auras toujours des trucs à faire. Et si tu n'as plus rien à faire, c'est que tu es censé repartir au ciel. Tu as tout le temps dans ta vie des trucs à faire. Tu as tout le temps des tâches. Dieu te confie des tâches, des choses. Le problème, c'est que quand tu fais tout le temps, à un moment donné, tu es vide. Quand tu fais tout le temps, à un moment donné, tu es frustré dans tes relations. Quand tu fais tout le temps, à un moment donné, tu es frustré dans ta relation avec Dieu parce que tu es tellement épuisé que tu ne peux plus être avec Dieu. Quand tu fais tout le temps, à un moment donné, même ton service, c'est plus un plaisir, ça devient un poids. Quand tu fais tout le temps, tu es tout le temps en mode tâche, en mode routine. Le problème ici, c'est que Marthe, elle n'a pas compris qu'il y a des moments où il faut s'arrêter et passer du faire à l'être. Il faut passer du faire à l'être. Et je reviens à mon histoire avec mon épouse, c'est ça que je lui ai dit après. Ok, le Seigneur m'a inspiré la bonne pensée. J'étais mal parti, mais il m'a rattrapé comme ça. Il dit, chérie, tu fais trop bien. C'est trop bien, merci beaucoup. Mais le problème, c'est que tu ne fais que, tu es que en train de faire. Et tu es jamais. Tu es jamais. Quand tu es avec moi, quand tu es avec les enfants, quand tu es pour toi-même, quand tu es pour le Seigneur, c'est là où tu te ressources.
Parce que c'est quand tu es dans l'être que le Seigneur peut te ressourcer. Ce qui intéresse Jésus, c'est pas ce que Marthe fait, c'est la relation qu'il a avec elle. Ce qui intéresse Dieu avec toi, c'est pas ce que tu vas faire, aussi bon soit-il, c'est qui tu es. Ce qui l'intéresse, c'est qui tu es, c'est la communion que tu as avec lui. C'est ce qui l'intéresse plus que tout le reste. Tout ce qu'on fait, c'est par amour pour lui. Mais il y a un moment donné où si tu veux ne pas être épuisé, il faut que tu switches du mode faire à l'être. Il faut que tu sois dans des moments de ta vie, tu dois faire des trucs, tu dois carburer. Et je vous assure que je suis très très souvent dans le faire. C'est pas négatif, c'est très bien. Et quand tu es dans le faire, tu es en mode machine et t'envoies. On est d'accord avec ça? Ok? Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il nous a dit, Marie s'étend, première chose, assise. Quand tu t'assois, tu bouges plus. Tu apprends à être stable, tu apprends à calmer tes mouvements, tu apprends à calmer tout ce que tu fais. Tu peux plus commencer à courir par-ci, par-là, etc. S'étend, assise. Et après, il nous a dit, elle écoutait. Écoutait. Elle n'est pas en train de parler tout le temps. Elle est vraiment dans une position réceptive. Vous comprenez? Ça, c'est pour moi maintenant. Ce que je reçois, c'est pour moi. Il y a tout ce que je peux apporter, tout ce que je peux faire. Mais ce que je reçois là, c'est pour moi. Et les amis, pour moi, la pensée, c'est celle-ci. Il faut être capable d'apprendre à passer du faire à certains moments à être. Tu es la fille de, et tu mets le nom de tes parents. Quand tu prends ce temps-là avec tes parents, parce que tu es leur fille, c'est pas tu es en train d'accomplir une tâche. Ça va te ressourcer. Quand tu es marié, quand tu es épouse, quand tu es époux, ton mari ou ton épouse, c'est pas une tâche à accomplir, un truc en plus. Le problème, c'est qu'on est dans des vies tellement intenses qu'on essaye tout de programmer et que du coup, des fois, c'est ça. Mais quand tu arrives à switcher, juste tu as un moment de qualité, un temps à part, alors là, ça te ressource. Vous comprenez? Quand tes enfants, c'est pas des tâches à accomplir. Quand tu es parent, quand tu es mère ou quand tu es père, eh bien, le temps de qualité avec tes enfants, c'est des moments qui vont te ressourcer. Il y a des moments, tu accomplis, tu fais plein de tâches de parents. Mais il y a des moments, il faut que tu sois. Parce que c'est ça ce que Dieu t'a mis en toi. C'est ça ce que Dieu t'a déposé. Et plus que tout, il y a des moments où il faut que tu sois, que tu aies, que tu sois son fils ou sa fille. Des moments où juste tu t'arrêtes. C'est pas à propos de ce que je fais, pas à propos de mon service. Juste, c'est entre lui et moi. Ça me ressource, ça me fait du bien. Et c'est ce qu'il dit. Une seule chose est nécessaire. Autrement dit, indispensable. Une seule chose. Tu peux rencontrer Jésus, Marthe, même si tu ne m'avais pas ramené du thé. Marthe, tu pouvais être assise à côté de moi, même si tu n'avais pas ramené des loukoums. Tu aurais pu le faire, parce qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est que tu sois près de moi. Une seule. Et quand on est tout le temps dans ce mode-là, alors on s'épuise. Quand on est tout le temps dans le mode faire, alors on oublie que ce qui intéresse le plus Dieu, c'est ton propre cœur. Et dans tes relations, ce qui est le plus précieux, c'est que tu sois, c'est pas que tu fasses des trucs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Yes? Parce que, et c'est mon constat, cet après-midi encore, et c'est ce qui m'a convaincu d'amener cette pensée ce soir, j'avais quelqu'un dans un rendez-vous, c'était vraiment cette pensée-là. C'est, j'en peux plus. Soit, encore une fois, tu fais quelque chose que Dieu t'a pas demandé, et ça veut dire qu'il faut que tu l'arrêtes. Soit, ça veut dire que tu le fais et que tu fais que ça et que tu laisses pas Dieu te renouveler. Marthe apprend un petit peu à être comme Marie. Parce que l'être te ressource. Ta communion avec Dieu te ressource. Le problème, c'est qu'on a des distractions comme celle-ci qui t'empêchent complètement de recevoir. Tu ne peux pas être réceptif avec des trucs pareils. Et puis on pense à plein de choses. On carbure, on planifie, on est... c'est compliqué. On a des vies. Honnêtement, je crois que... Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je ne me trompe pas, par rapport aux êtres humains d'il y a, je ne sais plus si c'est 80 ans, 80 ou un peu plus, on est 30 fois plus productif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bossaient pas, hein, mais combien font plusieurs tâches en même temps tout le temps? Ou très souvent? Qui fait plusieurs tâches en même temps très souvent? Hein? Moi, je suis pareil. Après, ça ne veut pas dire que je les fais toujours très bien, hein. Moi, j'ai déjà mis mon téléphone dans mon frigo, parti en rendez-vous. Voilà, je commence des trucs. Hein, mais si je fais pas gaffe, je vais être dans un entretien, je vais penser à l'entretien suivant.
Si je fais pas gaffe, je suis tout le temps dans l'enchaînement de trucs, dans l'enchaînement de ok, casquette pasteur, ok, casquette préparation ZR, ok, casquette direction de l'église, ok, casquette papa, ok, casquette époux, ok, casquette ménage, ok, casquette tout ce que tu veux. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que c'est comme ça que tu peux durer dans le temps. Sinon, tu ne tiendras jamais. Et pourquoi tant de personnes se fatiguent et s'épuisent? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à être juste dans ok. Il y a des moments où je suis dans l'être. Et encore une fois, n'oublie pas ce que je te dis, tes rôles peuvent te ressourcer. Si tu es papa, si tu es maman, si tu es fils ou fille de quelqu'un, tous ces moments de qualité, quand tu viens pas pour faire quelque chose, mais tu viens juste pour partager, échanger, ça va te renouveler, ça va te ressourcer. Et plus que tout, c'est quand tu viens le rencontrer lui, quand c'est un moment de qualité. Combien lisent la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Ok, je coche une case. Vous captez? Mais ça ne te ressource pas, ça. C'est une tâche à accomplir. T'es Marthe. T'es Marthe version spirituelle. Quand tu viens le dimanche, parce qu'il faut venir le dimanche, ça ne te ressource pas. À la rigueur, ouais, ça va te toucher à un moment donné, mais tu ne vas pas dire ça m'a reboosté. Là. Ça m'a reboosté. Pourquoi? Parce que c'est des trucs à cocher. La relation, c'est ce qui prime. C'est la qualité de la relation qui va primer. Et à ce moment-là, je peux t'assurer que tu envisages les choses à faire différemment. Déjà, tu comprends que tu ne pourras pas tout faire tout le temps parfaitement. Et souvent, il y a un point ici, c'est qu'on veut tout le temps tout bien faire. Pourquoi? Parce qu'on veut tout le temps tout bien maîtriser. On veut que tout le temps, tout soit tout parfait. Et tu veux que tout le temps, tout ton appart soit tout propre parce que quand quelqu'un est là, il ne faut pas qu'il voit que c'est le désordre chez toi. Et pourquoi il ne veut pas que tu vois que c'est Parce que t'as honte? Parce que c'est de l'orgueil? Parce que c'est quoi? Parce que très, très, très souvent, quand tu commences à gratter, tu vois que derrière, il y a un problème de fond. C'est le regard de l'autre sur toi-même. Ah oui, si vous faites un entretien avec moi, en général, on arrive là-dedans. Mais parce que souvent, le problème, il est là. Il est là, ah ouais, non, mais j'ai pas envie qu'il voit que j'ai pas tout parfait. Ouais, mais t'es tellement pas parfaite qu'il y a quelqu'un qui a dû mourir sur une croix pour toi. Pourquoi t'as peur du regard des autres? Le problème, souvent, il est là. Marthe, pourquoi tu veux tellement tout maîtriser tout... Tu veux que Jésus dise ça devant tout le monde? Merci, Marthe. Heureusement que Marthe, elle est là. Hein. Et ça va te faire du bien. Mais ça nourrit pas quelque chose de bon chez toi. Vous comprenez? Quand tu es que dans le faire, tu risques de nourrir de mauvaises choses. C'est la qualité de la relation que Dieu aime. C'est la qualité des rôles que Dieu t'a confiés. N'oublie pas, chaque rôle que Dieu t'a confié, c'est des choses que tu es capable de gérer. Chaque chose, chaque rôle. Et après, il y a les choses dans ces rôles-là que tu vas devoir faire. Et ben, ces choses-là, tu vas les gérer comme tu peux. Je suis parti, j'ai carburé pour venir, et puis j'ai eu le temps de vider le lave-vaisselle, je ne l'ai pas rempli. C'est pas grave. Je vais très bien là. Je vais bien dormir. Vous suivez? C'est pas grave. Mais si tu es tout le temps actif, et là c'est une petite image, la vaisselle, mais si tu es tout le temps actif, à un moment donné, tu t'épuises. On est la génération avec le plus de burn-out. Le plus de burn-out. Et je minimise pas parce que je sais à quel point c'est lourd et à quel point c'est grave. Mais je crois également que notre génération, elle est con. Moi, vous le savez, pour ceux qui travaillent avec moi, vous le savez, j'écoute quasiment pas les messages vocaux. Et j'ai pas de scrupule à te dire, t'as qu'à me l'écrire, je l'écouterai pas. Pourquoi? Parce que moi, j'écoute tout le temps. J'ai mes fils à côté, j'écoute, je suis aux toilettes, j'écoute, je discute avec quelqu'un, je peux écouter. C'est pas bien. Donc, je suis obligé de me poser des cadres. Aujourd'hui, heureusement, j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider à gérer mon agenda. Et aujourd'hui, je vous envoie chez elle pour gérer ça. Pourquoi? Parce que sinon, c'est un truc en plus que je dois gérer. Alors vous, c'est un petit rendez-vous. Et moi, il y en a eu 15 dans la journée. Donc, c'est juste ça. Je pose des cadres, je pose des limites pour pas tout le temps être dans le faire. Et quand tu vis comme ça, quand dans ton quotidien à toi, dans ta réalité à toi, tu arrives à poser des moments, ok, là maintenant, il faut que je sois. Eh ben, c'est ce qu'il te faut. C'est comme ça que tu vas pouvoir tenir dans la durée. Et surtout, c'est comme ça que tu vas beaucoup plus pouvoir recevoir de la part de Dieu. Pourquoi tant de gens vivent leur vie chrétienne en disant « Mais moi, j'entends pas Dieu me parler, mais Dieu parle à ceux qui sont assis à ses pieds. » Et on est dans la louange, après il y aura la prédication, après je me demande ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont prévu à manger, et puis après demain le programme. Et on n'est pas assis à ses pieds. On est là, on trottine autour de lui, on dit « Jésus, je t'aime, je te donne mon cœur. » Non mais elle est assise, elle est là, réceptive.
Si vous êtes en entretien avec moi, je me mets pas dans mes réunions, je peux me mettre à marcher parce que j'ai la bougeotte, mais jamais en entretien. En entretien, je suis là et je vais t'écouter. Quand Jésus est là en train de te parler, il est là et il attend que tu l'écoutes. Vous suivez? C'est tout bête, hein? C'est tout bête, hein? Mais c'est la chose la plus importante. Capable de juste dire, il y a des moments, c'est stop. Il y a des moments juste, je suis là pour être dans un temps à part avec Dieu. Ce qui intéresse Christ, au-dessus de tout, la chose indispensable, c'est d'être, c'est pas de faire. Parce que de un, tu ne feras pas tout parfaitement. De deux, lui, il va t'aider à faire. Et de trois, ce qui est le plus important, c'est pas tout ce que tu vas pouvoir démontrer, mais c'est juste qui tu es à ses yeux et qui il est à tes yeux. Et ça va pour vous? Ok? C'était juste un petit encouragement que je voulais vous laisser ce soir, parce que je pense qu'il peut, surtout je sens que c'était ce que Dieu voulait. Je pense que pour plusieurs, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien pour cette saison. On est dans une saison aussi, on est dans une saison intense, on est dans une saison où en plus, c'est tout bête, hein, mais la nuit arrive tôt, les gens dépriment, on est là, etc. C'est des trucs bêtes, hein. La dépression de l'hiver, ça s'appelle. Hein. Mais quand tu rentres dans des trucs comme ça, apprenez des fois juste à vous stopper, juste à vous arrêter. Coupez votre téléphone. Moi, j'ai enlevé Insta de mon téléphone. Quand je dois aller sur Insta, je vais sur l'ordi. Coupez votre téléphone. Je ne suis pas tout le temps joignable. Apprenez à ne pas être tout le temps sursollicité. Encore une fois, les anciens d'il y a 90 ans, on est 30 fois plus productifs. Ça ne veut pas dire qu'on fait 30 fois mieux les choses. Hein. Ça veut juste dire qu'on fait 30 fois plus de trucs. Mais peut-être tu fais 30 fois plus de séries que ton arrière-grand-père, il n'y en avait pas. Regardez, moi j'ai toujours vu mon grand-père être un bosseur. Mon grand-père, c'était vraiment un bosseur. Mais tu n'avais jamais l'impression que c'était lourd pour lui. Il a bossé, il a repris son grand frère qui devait reprendre la ferme est décédé à l'âge de 17 ans et son père était malade. Donc il a repris la ferme, il avait 14 ans. Il faisait la ferme, il se levait tôt le matin, il faisait la ferme et ensuite il allait faire 2 ou 3 kilomètres. Il faisait déjà ça quand il était petit, mais là il devait le faire en plus de la ferme, 2 ou 3 kilomètres à pied pour aller à l'école. Puis ensuite il revenait, puis ensuite il gérait la ferme, plus la famille, parce que c'était le seul gars maintenant, plus les petits. Et c'était comme ça son enfance. Et puis je l'ai toujours vu bosser. Avec les lapins, il élevait, etc. Des années, ils ont vécu en autarcie, parce qu'il a dit « je renonce à tout pour le Seigneur ». Donc des années, ils ont vécu en autarcie, selon juste ce qu'il élevait. Mon grand-père, je le voyais faire des visites, je le voyais. Mais quand il faisait des visites, il allait visiter les gens, il faisait quelque chose. Mais déjà, il savait se poser avec eux. C'était pas juste un enchaînement de trucs. Et puis, il y a des moments, je m'en rappelle très bien, il disait « oh, regarde ». Ah, ici, le Rheinfelderhof, ça c'est... Ah, mais ça, c'est là où j'ai grandi, viens, je vais te montrer. Hop, on abandonnait, je ne sais pas s'il avait prévu un truc ou pas, on abandonnait, on allait, il me montrait, alors tu vois, là, et là, il était grand-père. Il est quelque chose. Il ne fait pas quelque chose. Là, il est grand-père avec son fiston. Et là, m'en montrait des trucs, il faisait des trucs, puis après, on pouvait monter dans les Vosges. Ah, il aimait manger. Ah, viens, une tarte à la myrtille ici, c'est quand même... Hop, on s'arrêtait, on allait. Des fois, il faisait, maintenant, il disait, bon, maintenant, je suis fatigué. Hein. Et il s'arrêtait. Mais nous, quand on se dit, oh, maintenant je suis fatigué, on se dit, bon, bah alors je fais encore ça, et après j'arrête. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment donné, on lâche. C'est pour ça. Parce qu'on veut trop faire. Et on fait mal. Et en plus de ça, on se vide. Yes? On va prier ensemble? J'aimerais juste prier, je vous laisse sur cette pensée. Et pendant la louange, j'avais juste à cœur qu'on puisse juste reprendre un petit temps de louange. Être avec Jésus. Il n'y a pas de temps prévu, etc. Mais juste être avec Jésus quelques instants. Et puis après, je vais laisser Lucas reprendre la suite. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour cette pensée qui, je le crois vraiment, vient de toi et est inspirée par toi. Merci parce que j'en ai tout de suite vu le résultat et à quel point ça a fait du bien à Sylvia. Mais merci parce que chacun d'entre nous, Seigneur, eh bien, c'est finalement ce que tu attends de nous. C'est d'être capable de faire des choses. Tu nous demandes de travailler, tu nous demandes d'œuvrer, tu nous demandes des fois le soir d'être fatigué, justement de la bonne fatigue parce qu'on a fait beaucoup. Mais Seigneur, merci parce que la parole nous dit que tu ne nous appelles pas serviteurs, esclaves, tu nous appelles amis. Seigneur, nous ne sommes pas là que pour faire des choses. Nous sommes là pour être avec toi, être dans le rôle de fils ou de fille
que tu nous as confiés, ou de père ou de mère que tu nous as confiés, ou d'épouse ou d'époux que tu nous as confiés, ou de collègues ou d'amis. Mais tu nous as confié ces rôles qui nous permettent d'être quelque chose, d'être quelqu'un. C'est finalement là ce que tu attends de nous, plus que tout. Seigneur, je te prie de me pardonner pour toutes les fois où j'ai été plus comme Marthe que comme Marie. Toutes les fois où je n'ai pas su switcher, saisir le moment où je devais lâcher le faire pour être. Le moment où je devais mettre un stop dans ce que je fais, juste pour être. Être avec toi, ou être pour un temps pour moi, ou être avec quelqu'un d'autre. Seigneur, fais-moi grâce, et fais grâce à chacun. Parce que je sais que si tu m'as poussé à changer le message ce soir, c'est parce que plusieurs sont tellement dans le faire qu'ils s'épuisent et se lassent. Ils s'épuisent dans leur vie spirituelle, ils s'épuisent dans leurs amitiés, ils s'épuisent dans leur travail, dans leurs études, ils s'épuisent dans la gestion du quotidien. Ils s'épuisent, Seigneur, parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ne décident pas, comme Marie, de s'arrêter, de s'asseoir et d'écouter. Seigneur, donne-nous de nous arrêter dans des vies où on va à 1000 à l'heure. Donne-nous de ne pas avoir peur d'être face à nous-mêmes, face à nos pensées. Donne-nous juste de des fois savoir nous stopper. Jésus, tu étais quelqu'un qui sur terre faisait beaucoup, tellement que tu as réussi à t'endormir durant une tempête. Tu étais sollicité de toutes parts, on te pressait, même physiquement, tout le temps, appelé tout le temps. Et tu devais être là pour les disciples, tu devais répondre aux questions, tu devais enseigner, tu devais marcher, tu devais travailler. Mais à chaque fois, tu savais te mettre à part. À chaque fois, tu savais t'arrêter. Tu es venu visiter tes amis, Marthe, Marie, Lazare. Tu prenais du temps avec ton Père. Tu prenais du temps dans les textes de la parole. Seigneur, je veux te remercier pour le modèle d'équilibre. Et nous te prions, Seigneur, donne-nous cet équilibre. Enflammé, mais seulement 1 an. Nous voulons être, Seigneur, de ceux qui tiendront durant des années. Parce que, Seigneur, si tu as demandé à plusieurs ici d'être, que le perchoir, Seigneur, soit des colonnes de demain, il faut que demain, ils soient encore là. Alors fais leur grâce, s'il te plaît, Papa. Je te le demande, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que si tu veux juste prendre un temps à